Je me sens quasiment comme si j'arrive à la date de mon exécution. C'était l'été dernier. Je m'attends à des gros problèmes sociaux. Le grand chef Simon de Kanasatake exprimait haut et fort sur nos ondes ses craintes face à l'entrée en vigueur de la loi fédérale légalisant le pot. Eh bien, 1 an plus tard, nous sommes retournés sur le territoire Mohawk. Près d'Oka, le symbole de la feuille de cannabis est omniprésent. Le commerce de cigarettes s'est diversifié. On vend maintenant du cannabis sous différentes formes. Et selon le dernier bilan fourni par le grand chef à TVA Nouvelles, on dénombre actuellement 16 boutiques de pot à Kanasatake qui ont pignon sur rue. C'est donc dire que ce petit territoire de près de 12 km² compte autant de commerces de cannabis que la SQDC en possède dans tout le Québec. C'est le fédéral qui a vraiment laissé aller les choses. Ils ont légalisé la marijuana sans nous donner les outils nécessaires, sans consulter les Premières Nations adéquatement. C'était tout simplement d'aller chercher des taxes, et là, ça va lui péter d'en face. C'est aussi de voir les mineurs en consommer qui désolent le grand chef. Au bout de l'avenue où je vis, il y a une forte odeur de marijuana. J'ai regardé à ma droite, puis j'ai vu des jeunes, des adolescents. Ils fumaient devant la maison, puis comme si rien n'était. Du côté de Québec, on répète que des négociations sont en cours pour un meilleur encadrement du cannabis. Enfin, ici à Kanawake, autre territoire Mohawk qui est situé celui-là en bordure de la route 138, tout près de Châteauguay. Vous dire qu'en décembre dernier, le conseil de bande avait déjà établi des règles pour mieux encadrer le cannabis, notamment de fixer l'âge légal pour en acheter à 21 ans. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Kanawake.